12 octobre 1929. En vivant dans la divine volonté, la volonté humaine monte et la divine descend. Comment sont acquises les prérogatives divines? Je faisais ma ronde habituelle dans le divin fiat et, appelant tout ce qu'il avait fait dans la création et la rédemption, je l'offrais à la divine majesté, pour demander que la divine volonté soit connue, afin qu'elle puisse régner et dominer parmi les créatures. Mais, en faisant cela, je me disais, quel bien est-ce que je fais en répétant ces rondes, ces actes et ces offrandes? Et mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, chaque fois que tu fais ta ronde dans nos œuvres et que tu te joins à ces actes accomplis par mon fiat dans la création et la rédemption pour nous les offrir, tu fais un pas vers le ciel et ma divine volonté fait un pas vers la terre. Ainsi, alors que toi tu montes, elle descend, et tout en demeurant immense, elle se fait petite et s'enferme en ton âme pour répéter tes actes, tes offrandes et tes prières avec toi. Et nous sentons notre divin amour prier en toi. Nous sentons son souffle qui sort de toi. Nous ressentons ces battements de cœur qui palpitent en nous en même temps qu'en toi. Nous sentons la puissance de nos œuvres créatrices, qui s'alignant tout autour de nous, prient avec notre divin pouvoir, que notre divine volonté puisse descendre pour régner sur la terre. Plus encore, étant donné qu'en ce que tu fais, tu n'es pas une intruse, ni quelqu'un qui n'étant pas responsable de quoi que ce soit, ne dispose d'aucun pouvoir, mais tu as été appelé, et de façon spéciale, tu as reçu la charge de faire connaître notre divine volonté, et de demander que notre royaume soit constitué au cœur de la famille humaine. Aussi, existe-t-il une grande différence entre celle qui a reçu de nous une charge et celle qui n'a aucune fonction? Celle à qui l'on a confié une charge, quoi qu'elle fasse, elle le fait de droit, en toute liberté, parce que telle est notre divine volonté. Elle représente tous ceux qui doivent recevoir le bien que nous voulons donner, au moyen de la charge qu'elle a reçue. Ainsi, tu n'es pas la seule à faire un pas vers le ciel, car il y a tous ceux qui connaîtront ma divine volonté. Et en descendant, elle descend à travers toi, en tous ceux qui la laisseront régner. Par conséquent, le seul moyen d'obtenir le règne du divin fiat est de se servir de nos œuvres pour obtenir un bien si grand. Je continuais alors à suivre les actes de la divine volonté et, arrivé au point où elle appelait la reine souveraine hors du néant, je m'arrêtais pour la saisir, toute beauté et majesté. Ses droits de reine s'étendaient partout. Le ciel et la terre s'inclinaient pour la reconnaître impératrice de tous et de toutes choses. Et moi, du fond de mon cœur, je vénérais et aimais la dame souveraine. Et la toute petite que je suis voulait sauter sur ses genoux maternels pour lui dire « Sainte maman, tu es toute belle, et cela parce que tu vis dans la divine volonté. Oh, je t'en prie, toi qui la possèdes, prie-la de descendre sur terre et de venir régner parmi tes enfants. » Mais je faisais cela
lorsque mon Jésus adoré ajouta : « Ma fille, même si ma mère n'avait pas été ma mère, du simple fait d'avoir accompli parfaitement la divine volonté, de n'avoir pas connu d'autre vie, et d'avoir vécu dans la plénitude de ma volonté, en vertu de sa vie continuelle dans mon fiat, elle aurait possédé toutes les prérogatives divines. Elle serait toujours reine, la plus belle de toutes les créatures. En fait, où que règne mon divin fiat, il veut tout donner, il ne retient rien. Mieux encore, il aime tant la créature qu'en usant de ses stratagèmes amoureux, il se cache, il se fait tout petit en elle, et aime se faire mettre KO par elle. De fait, n'est-ce pas un chaos du divin vouloir que la souveraine reine du ciel a réalisé, lorsqu'elle est parvenue à faire que je sois conçu en elle, et à me cacher dans ses entrailles? Oh, si tous savaient ce que ma divine volonté est capable de faire et peut faire, chacun ferait tous les sacrifices pour ne vivre que de ma volonté. 15 octobre 1929. Comment tous attendent le récit de l'histoire de la divine volonté, vide des actes de la créature dans la divine volonté. Je me sentais immergé dans le divin fiat. Je pouvais voir, devant mon pauvre esprit, la création tout entière et les grands prodiges opérés en elle par la divine volonté. Il semblait que chaque chose créée voulait raconter ce qu'elle possédait dans le grand et divin fiat pour le faire connaître, aimer et glorifier. Et alors que mon esprit regardait la création, mon doux Jésus se manifesta hors de moi et me dit : « Ma fille, tous sont dans l'attente du récit du grand poème de la divine volonté. Et comme la création fut le premier acte extérieur de l'opération de mon fiat, elle contient par conséquent le commencement de son histoire, racontant tout ce qu'il a fait par amour pour la créature. C'est la raison pour laquelle, voulant te raconter toute l'histoire de mon divin vouloir, j'y ai inclus toute l'histoire de la création avec de si nombreux détails, afin que toi et tous les autres puissent connaître ce que mon divin fiat a fait, comme ce qu'il veut faire, et les justes droits qui sont les siens de vouloir régner parmi les générations humaines. Tout ce qui a été fait dans la création n'est pas entièrement connu par les créatures. L'amour qui fut le nôtre en la créant, comment chaque chose créée porte une note d'amour, l'une étant distincte de l'autre, chacune contenant un bien spécial pour les créatures, si bien que leurs vies sont liées à la création par des liens indissolubles, et que si la créature voulait se retirer des biens de la création, elle ne pourrait pas vivre. Qui pourrait lui donner l'air pour respirer, la lumière pour voir, l'eau pour boire, la nourriture pour se nourrir, la terre pour y marcher? Et alors que ma divine volonté a son acte continuel, sa vie et son histoire à faire connaître en chaque chose créée, la créature ne la connaît pas et vit de ma volonté sans la connaître, et c'est pourquoi toutes sont dans l'attente, et la création elle-même, voulant faire connaître une volonté si sainte. Et parce que je t'ai parlé avec tant d'amour de la création, et de ce que mon divin fiat fait en elle, la création montre son grand désir de vouloir être mieux connue, d'autant plus
qu'un bien qui n'est pas connu n'apporte pas la vie, ni le bienfait qu'il contient. Par conséquent, ma volonté demeure comme stérile au milieu des créatures, sans produire la plénitude de sa vie en chacune d'elles, parce qu'elle n'est pas connue. Après quoi, je sentais en moi une force qui voulait suivre tous les actes que le divin fiat avait accomplis dans la création et la rédemption. Mais, en faisant cela, je me disais, à quoi bon vouloir suivre le divin vouloir en toutes choses? Et mon bien-aimé Jésus ajouta, ma fille, tu dois savoir que tout ce qu'a fait ma divine volonté dans la création et la rédemption, elle l'a fait par amour pour les créatures. Et pour que les créatures, en l'apprenant, s'élèvent dans ses actes pour la voir, l'aimer et unir leurs actes aux siens, afin de lui tenir compagnie et ajouter, ne serait-ce qu'une virgule, un point, un regard, un « je t'aime » aux nombreuses œuvres et aux divins prodiges que dans l'ardeur de son amour, mon fiat a accompli pour elle. Or, lorsque tu suis le divin fiat dans ses actes, il ressent ta compagnie et ne se sent plus seul. Il ressent ton petit acte, ta pensée qui suit ses actes, et il se sent par conséquent payé de retour. Mais si tu ne les suivais pas, il sentirait le vide de ta présence et de tes actes dans l'immensité de mon divin vouloir, et il s'écrierait avec tristesse, « Où est la petite fille de ma divine volonté? Je ne la sens pas dans mes actes. Je n'ai pas le plaisir de ces regards qui admirent ce que je fais pour me dire un merci. Je n'entends pas sa voix qui me dit « Je t'aime ». Oh, que cette solitude me pèse! Et je te ferai entendre ces gémissements dans les profondeurs de ton cœur pour te dire « Suis-moi dans mes œuvres, ne me laisse pas seule. » Le mal que tu ferais serait de former le vide de tes actes dans ma divine volonté. Alors, qu'en les suivant, tu ferais le bien de lui tenir compagnie. Et si tu savais combien cette compagnie est agréable, tu serais plus attentive. Et tout comme mon divin fiat ressentirait le vide de tes actes, si tu ne les suivais pas, tu ressentirais toi aussi le vide de ces actes dans ta volonté. Tu te sentirais seul, sans la compagnie de ma divine volonté qui aime tant être en toi, pour te faire sentir que ta volonté ne vit plus en toi. 18 octobre 1929. Beauté de la création. Pour celle qui vit dans la divine volonté, Dieu est toujours dans l'acte de création. La créature qui vit dans le divin vouloir redouble son amour pour Dieu. Les deux bras, immutabilité et fermeté. Je me sentais dans l'immensité de la lumière du divin fiat, et l'on pouvait voir, dans cette lumière, la création tout entière, en sortir alignée, comme pour une naissance. Et dans son désir de se délecter de ses œuvres, il semblait être dans l'acte de les créer, et de les créer toujours, en les préservant. Et mon aimable Jésus, se manifestant hors de moi, dans l'acte de regarder la création pour se glorifier de ses œuvres, me dit « Ma fille, que la création est belle, comme elle nous glorifie, comme elle magnifie la puissance de notre fiat. Elle n'est rien d'autre qu'un acte unique de notre divin vouloir. Et bien que l'on puisse voir bien des choses, toutes différentes les unes des autres,
elles ne sont que l'effet de son acte unique, qui jamais ne cesse, et contient son acte opérant continuel. Et comme notre acte possède par nature, de par sa propriété exclusive, la lumière, l'immensité et la multiplicité d'innombrables effets, il n'est donc pas étonnant que lorsque notre fiat forma son acte unique, il en sortit l'immensité des cieux, la très éclatante lumière du soleil, la vastitude de la mer immense, la force du vent, la beauté des fleurs, des espèces de toutes sortes, et une puissance telle que, comme si la création n'était qu'un petit souffle, une plume légère, notre fiat la tient suspendue, sans aucun soutien, contenue uniquement dans sa force créatrice. Ô puissance de mon fiat, que tu es insurpassable et inatteignable. Or, tu dois savoir que c'est uniquement dans une âme où règne ma divine volonté, puisqu'elle règne dans toute la création, que l'âme s'unit à l'acte unique de ma volonté dans la création, pour recevoir le dépôt de tous les biens accomplis en elle. En fait, cette grande machine de l'univers a été faite pour être donnée à la créature, mais à la créature qui laisserait régner notre divin vouloir. Il est juste que nous ne sortions pas de notre dessein établi, et que la créature reconnaisse et reçoive notre don. Mais comment le recevoir si elle n'est pas dans notre maison, c'est-à-dire dans notre divine volonté? Il lui manquerait la capacité de le recevoir, et l'espace où le contenir. Par conséquent, seule l'âme qui possède ma divine volonté peut le recevoir. Ma volonté trouve ses délices dans cet acte unique, comme si elle était dans l'acte de créer, pour l'amour de cette âme. Elle lui fait ressentir son acte de création continuelle des cieux, du soleil et de toutes choses, et elle lui dit « Vois combien je t'aime. C'est uniquement pour toi que je continue à créer toutes ces choses, et pour recevoir quelque chose de toi en retour. Je me sers de tes actes comme matériaux pour étendre les cieux, comme matériaux de lumière pour former le soleil, et ainsi de suite pour tout le reste. Plus tu fais des actes dans mon fiat, plus tu m'administres le matériau, pour former en toi un plus grand nombre de belles choses. Par conséquent, que ton vol dans ma volonté ne s'arrête jamais, et ce sera pour moi l'occasion de toujours opérer en toi. Après quoi, je poursuivais mes actes dans la divine volonté et, faisant mien tous ces actes accomplis dans la création et la rédemption, je les offrais à la divine majesté, comme le plus beau cadeau que je pouvais lui faire, en reconnaissance de mon amour. Et je me disais, oh, comme je voudrais avoir un ciel, un soleil, une mer, les fleurs de la terre, et tout ce qui existe, tout à moi, pour pouvoir donner à mon Créateur un ciel, un soleil qui serait à moi, une mer et des fleurs qui tous diraient « Je t'aime, je t'aime, je t'adore ». Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus, me serrant dans ses bras, me dit « Ma fille, pour celle qui vit dans ma volonté, tout lui appartient. Comme sa volonté est une avec la nôtre, ce qui est à nous est à elle. Par conséquent, tu peux nous dire en toute vérité, je vous donne mon ciel,
mon soleil et toute chose. L'amour de la créature s'élève dans notre amour et se place à notre niveau. Dans notre divin fiat, la créature reproduit notre amour, notre lumière, notre puissance, notre bonheur et notre beauté. Et nous nous sentons aimés, non seulement avec notre propre amour redoublé, mais d'un amour puissant qui nous ravit et nous rend heureux. Et nous sentons aimés d'un double amour de la part de la créature qui vit dans notre volonté. Par amour pour elle, nous nous sentons attirés à aimer toutes les créatures, d'un double amour. En fait, avec la créature de notre fiat, son acte perd la vie, et c'est notre acte qu'elle acquiert. Et notre acte possède la source de lumière, de puissance et d'amour, la source de bonheur et de beauté. Et l'âme peut doubler, tripler, multiplier nos sources, autant de fois qu'elle le veut. Et comme elle est dans notre volonté, nous la laissons faire. Nous lui donnons toute liberté, parce que tout ce qu'elle fait demeure dans notre maison. Rien ne sort de nos divines et infinies frontières, et il n'y a donc aucun danger que nos biens puissent recevoir le moindre mal. C'est pourquoi, si tu demeures toujours dans notre divine volonté, ce qui est à nous est à toi, et tu peux nous donner tout ce que tu veux comme venant de toi. Je me sentais ensuite attristée par bien des choses qu'il n'est pas nécessaire de dire ici. Et mon adorable Jésus ajouta : « Ma fille, courage, je ne veux pas que tu t'attristes, et je veux voir dans ton âme la paix et la joie de la patrie céleste. Je veux que ta nature même exhale le parfum de divine volonté, qui est toute paix et bonheur. Ma volonté ne se sentirait pas bien en toi, et comme troublée dans sa lumière et son bonheur, si la paix et le bonheur éternel n'étaient pas en toi. Et puis, ne sais-tu pas que celle qui vit dans mon divin fiat se forme deux bras? L'un est l'immutabilité, l'autre la fermeté dans l'action continuelle. Avec ces deux bras, elle étreint Dieu de telle sorte qu'il ne peut pas se libérer de la créature, d'autant plus qu'il aime la voir s'attacher à lui. Par conséquent, tu n'as aucune raison de t'affliger, quelles que soient les circonstances, lorsque tu as Dieu qui est tout à toi. Aussi, que ta pensée soit de vivre dans ce fiat qui te donna la vie, pour former la vie en toi, et je me charge de tout le reste. 21 octobre 1929. Parallèle entre la venue du Verbe sur la terre et la divine volonté. Je me sentais tout inquiète à propos du divin fiat. 1000 pensées occupaient mon esprit concernant ce que mon doux Jésus avait dit, spécialement sur son règne, et je me disais : mais la divine volonté règne-t-elle sur la terre maintenant ? Est-il vrai qu'elle est partout ? Qu'il n'est pas un point où elle n'existe pas ? Mais a-t-elle son sceptre, son pouvoir absolu parmi les créatures ? Et mon esprit errait parmi toutes ces pensées, lorsque mon aimable Jésus se manifesta hors de moi et me dit : ma fille, ma divine volonté règne, on peut la comparer à moi, Verbe éternel, qui en descendant du ciel me suis enfermé dans le sein de ma céleste mère. Qui
en savait quelque chose? Personne, pas même saint Joseph ne savait, au début de ma conception, que j'étais déjà parmi eux. Seule, mon inséparable mère était au courant de tout. Ainsi, le grand prodige de ma descente du ciel sur la terre avait eu lieu, en réalité. Et tandis que dans mon immensité, j'existais partout, le ciel et la terre immergés en moi, j'étais enclos avec ma personne dans le sein maternel de la Reine Immaculée. Personne ne me connaissait. J'étais ignorée de tous. Ainsi, ma fille, c'est ici le premier pas du parallèle entre moi, Verbe divin, quand je descendis du ciel, et ma divine volonté, qui fait ses premiers pas pour venir régner sur la terre. Tout comme je dirigeais mes premiers pas vers la Vierge Mère, ma volonté dirige ses premiers pas en toi. Et comme elle t'a demandé ta volonté, et que tu lui as abandonné, elle a immédiatement formé son premier acte de conception dans ton âme. Et à mesure qu'elle manifestait ses connaissances, t'administrant ses nombreuses et divines gorgées, elle formait sa vie et donnait le départ à la formation de son royaume. Mais, durant très longtemps, qui en a su quoi que ce soit? Personne. Il n'y avait que toi et moi. Et après quelque temps, mon représentant, celui qui te dirigeait, a pris conscience de ce qui se passait en toi. Symbole de mon représentant, saint Joseph, qui devait apparaître comme mon père devant les créatures, et qui, avant que je ne sorte du sein maternel, eut le grand honneur et le grand don de savoir que j'étais déjà parmi vous. Après ce premier pas, j'ai fait le second. Je suis allée naître à Bethléem, et j'ai été reconnue et visitée par les bergers de l'endroit. Mais ce n'étaient pas des gens influents. Ils ont gardé pour eux la merveilleuse nouvelle que j'étais déjà venue sur terre. Par conséquent, ils ne se sont pas employés à me faire connaître, à répandre partout ma nouvelle, et j'ai continué à être le Jésus caché et inconnu de tous. Mais, bien qu'inconnu, j'étais déjà parmi eux, symbole de ma divine volonté. Bien souvent, d'autres, parmi mes représentants, sont venus à toi, de près comme de loin, et ont entendu la merveilleuse nouvelle du règne de ma divine volonté, les connaissances la concernant, et combien elle veut être reconnue. Mais les uns, en raison d'un manque d'influence, les autres, faute de volonté, ne se sont pas chargés de la répandre, et elle est restée inconnue et ignorée, bien qu'elle existât déjà parmi eux. Et parce qu'elle n'est pas connue, elle ne règne pas, elle règne seulement en toi, tout comme je n'étais qu'avec ma céleste maman et mon père nourricier, saint Joseph. Le troisième pas de ma venue sur terre est l'exil, et cela à cause de la visite des rois mages, qui ont éveillé l'intérêt de quelques-uns qui se sont mis à ma recherche, ce qui a rendu Hérode craintif, et au lieu de se joindre à eux pour me rendre visite, il voulut conspirer contre moi pour me tuer, et j'ai été forcé de partir en exil. Symbole de ma divine volonté, il arrive souvent qu'un intérêt soit éveillé, qu'on veuille la faire connaître en la publiant. Mais rien. Certains ont peur, d'autres craignent de se compromettre, d'autres n'ont pas envie de se sacrifier. Tantôt sous tel prétexte, tantôt sous un autre. Tout finit par des paroles, et ma divine volonté demeure exilée, loin du cœur des créatures. Et tout comme je ne suis pas partie pour le ciel, mais que dans mon exil,
je suis resté parmi les créatures. Ce n'est qu'avec ma divine mère et avec saint Joseph qui me connaissait très bien que je formais leur paradis sur terre. Alors que pour les autres, c'était comme si je n'existais pas. De la même manière, ayant formé sa vie en toi, avec tout le cortège de ses connaissances, s'il n'en reçoit pas les effets, le dessein pour lequel il s'est fait connaître, comment mon fiat peut-il partir? En fait, lorsque nous décidons d'accomplir une œuvre, un bien, personne ne peut nous mouvoir. En dépit de l'exil et du fait qu'il soit caché, tout comme je l'ai fait, vivant ma vie publique et me faisant connaître après 30 années de vie cachée, mon divin vouloir ne sera plus capable de rester toujours caché, mais il obtiendra de se faire connaître pour régner parmi les créatures. Par conséquent, sois attentive et sache apprécier le grand don de ma divine volonté dans ton âme. 24 octobre 1929. Comment, dans la divine volonté, l'âme a tout en son pouvoir, parce qu'elle trouve la source des œuvres divines et peut les répéter quand elle veut. Je me sentais tout abandonné dans le divin fiat, suivant et offrant tous ces actes de création et de rédemption, et parvenu à la conception du Verbe, je me disais, comme je voudrais, dans la divine volonté, faire mienne la conception du Verbe, afin d'être capable d'offrir à l'être suprême l'amour, la gloire et la satisfaction, comme si le Verbe était de nouveau conçu. Mais je pensais cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, dans ma divine volonté, l'âme a tout en son pouvoir. Il n'est rien de ce que notre divinité est fait, dans la création comme dans la rédemption, dont notre divin fiat ne possède la source. En fait, il ne disperse rien de nos actes, mais en est au contraire le dépositaire, et celle qui possède notre divin vouloir a la source de ma conception, de ma naissance, de mes larmes, de mes pas, de mes œuvres et de toutes choses. Nos actes ne sont jamais épuisés, et lorsqu'elle se souvient de ma conception et veut l'offrir, ma conception est renouvelée, comme si j'étais de nouveau conçue. Je renais pour une nouvelle naissance. Mes larmes, mes souffrances, mes pas et mes œuvres renaissent pour une vie nouvelle et répètent le grand bien que j'ai accompli dans la rédemption. Ainsi, l'âme qui vit dans notre divine volonté est la répétitrice de nos actes, parce que tout comme il n'est rien dans la création qui a été dispersé de ce qui fut créé, tout dans la rédemption est en acte de renaissance continuelle. Mais qui nous y incite? Celle qui vit dans notre volonté. C'est en vertu de ma volonté que la créature participe à notre force créatrice, et elle peut par conséquent faire renaître toute chose à une vie nouvelle. Avec ses actes, ses offrandes et ses supplications, elle met continuellement en mouvement nos sources, qui, mues comme par une agréable brise, forment des vagues, qui, débordant avec nos actes, se multiplient et grandissent infiniment. Nos sources sont symbolisées par la mer. Si le vent ne l'agite pas, si les vagues ne sont pas formées, les eaux ne débordent pas, et les villes ne sont pas arrosées. C'est la même chose avec nos sources et toutes nos œuvres. Si notre divin fiat ne veut pas les mouvoir, ou si celle qui vit en lui ne pense pas à former une brise avec ses actes,
Même s'ils sont pleins à ras-bord, ils ne débordent pas à l'extérieur pour multiplier leurs biens au bénéfice des créatures. De plus, pour celle qui vit dans notre divin fiat, ses actes, à mesure qu'elle les forme, montent jusqu'au commencement, d'où est venue la créature. Ils ne restent pas en bas, mais montent très haut à la recherche du sein de celui d'où est sorti le premier acte de son existence. Ces actes entourent le commencement, qui est Dieu, comme des actes divins. En voyant les actes de la créature dans sa divine volonté, Dieu les reconnaît comme siens et se sent aimé et glorifié comme il le veut, par son propre amour et sa propre gloire.